Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement du premier épisode de la série sur Bus Simulator 2016. Alors déjà direct d'entrée, j'ai envie de dire, un jeu qui est pas réellement très bien optimisé, là où sur des jeux comme Dirt Rally où il y a quand même pas mal de beaux graphismes, je tourne très bien avec mon PC. Bah là sur Bus Simulator 2016 c'est quand même pas terrible, donc j'ai dû quand même bien réduire au niveau de la qualité des graphismes, voilà, pour que ça soit regardable par vous, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Donc j'ai commencé un petit peu à jouer, parce que pour ne rien vous cacher, au début ça a été relativement compliqué, je n'arrivais même pas à démarrer le car, puisque j'avais sauté le didacticiel. Bref, il y a déjà donc une première ligne qui existe, j'ai deux bus à ma disposition, j'ai créé une deuxième ligne, il y a des objectifs, etc. Donc tout simplement on va se lancer sur la deuxième ligne. Donc on va utiliser le deuxième car, tout simplement, ou le deuxième bus, j'ai envie de dire, et puis on va y aller. Le temps de chargement sont un petit peu longs, je trouve. Bon, je vais pas les sauter, on va discuter ensemble. Enfin, en tout cas celui-ci a l'air de se charger assez rapidement. Je joue à la manette comme d'habitude, tout ce qui est un petit peu jeu automobile, sauf Farming Simulator, je joue à la manette. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, j'espère que ça vous plaira. Vous avez été nombreux d'ailleurs à apprécier la petite intro que j'ai fait spécialement, tout bêtement. Donc on y va, donc là on se retrouve au dépôt, vous connaissez, il y a un bon nombre de youtubeurs, j'ai envie de dire, qui ont fait un petit peu de vidéos là-dessus. Donc voilà, j'ai mon bus, moi ma couleur de car, entre guillemets, de bus sévère. Il ne faut pas oublier tout simplement d'ouvrir le portillon. Donc ça joue autant avec la souris qu'avec la manette, etc. Donc moi j'utilise les deux. Hop, on va faire comme ça. On va monter à l'intérieur du car, il faut ouvrir la porte tout simplement. Vous montez ici, vous arrivez là, hop, vous appuyez, vous montez sur le poste de conduite. Donc pour démarrer, il faut appuyer 3 fois sur la clé. Voilà, on ferme la porte, alors que je me souvienne que c'était la porte du milieu. Ah bah il y a des portes du milieu là. Donc la porte a l'air de se fermer, on désengage ici, et en théorie on devrait pouvoir circuler. Voilà, c'est parti, on y va, on va prendre direction, donc hop, ça va être à gauche. Donc si je me souviens bien, voilà, c'était ça. Donc vous voyez, c'est quand même pas les graphismes de l'année, et en plus, n'étant pas les graphismes de l'année, oh mon dieu, je vais écraser la bonne femme là. Ouah, j'ai failli lui rouler dessus. Les graphismes de l'année en plus c'est pas terrible, j'ai envie de dire. Donc là on est le matin, optimisation relativement limitée. Donc voilà, du fait que j'ai réduit les graphismes. Oh le con. Et l'autre il me... bah voilà, c'est super ça. Accident de la route, ça commence fort. Apprenti chauffeur, voilà, le nom de la série ça sera apprenti conducteur même, j'ai envie de dire. Donc là il s'est planté là-devant, on sait pas pourquoi, bref. Donc il faut arriver, stationner le mieux possible, il y a pas mal de circulation. Par contre je ne sais pas, je vais dire allumer les feux. J'ai touché, voilà, là c'est à gauche que ça se passe. Il y a l'air d'y avoir personne, il me laisse passer lui. Ouais, il a l'air de me laisser passer, on va laisser passer également, hop. Le piéton, allez on y go. Donc en plus aujourd'hui il fait pas très beau. Voilà, le premier arrêt est ici. Donc il faut essayer de stationner le mieux possible. Agenouiller le car. Alors c'est ce qu'on appelle l'agenouillement. Voilà, hop. Là on est bien. Alors on va simplement faire comme ça. Ah, c'est... On va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, ici il faut tout simplement ouvrir la porte. Et agenouiller. Voilà, donc on enclenche le frein d'arrêt, vous voyez, l'agenouillement, le frein d'arrêt. Et là il lui faut un ticket. Donc j'ai roulé, alors un senior aller simple. Donc vous voyez, aller simple tout simplement. Senior, vous faites imprimer 1,40, il m'en donne 5, je lui en dois 3,60 tout simplement. Voilà, impeccable. Donc il y en a eu beaucoup qui avaient du mal, j'ai beaucoup rigolé. 2 normal hebdomadaire. Donc ah bah, je sais pas ce qu'il nous fait. Ah mais il est bourré en fait, c'est la première fois que ça arrive. Argent reçu 70, ça coûtait 70. Bon bah écoutez, impeccable. Ça a l'air d'être bon ici. Hop, on va refermer notre porte. On va enlever l'agenouillement, le frein à main. Et on est reparti. C'est parti, go. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont eu du mal à calculer. Il y en a beaucoup qui ont fait des erreurs. C'était plutôt comique. Je pourrais peut-être en faire également. Je ne me... Voilà, donc il y a toujours un petit peu... Passager oublié. Ah bah d'accord. Oh les fails. Passager oublié. Bah franchement, j'ai pas vu. J'ai pas vu parce qu'effectivement d'habitude quand il n'y a plus personne, c'est fait, on n'en parle plus, j'ai envie de dire, pas de problème.
Donc voilà, un jeu graphiquement pas réellement très optimisé, par contre ça peut être drôle. Bon, il n'y aura pas non plus 50 000 épisodes là-dessus, je pense. Moi ça me fait plutôt marrer, hein, ça me fait plutôt marrer de jouer avec ça. Ça me permet hop de vous parler tranquillement également. Donc la sonnette, ça veut dire qu'il faut s'arrêter au prochain arrêt, mais de toute façon c'est encore pas ici. Donc vous avez la possibilité également d'avoir une vue extérieure, hein, ouais, ça ressemble à ça en vue extérieure. Donc ça c'est pas le quart d'origine, hein, c'est pas le premier. Par contre on va tout de suite se remettre à l'intérieur parce qu'il faut qu'on tourne. On va se mettre le clignotant, on va essayer de tourner. Je trouve par contre que les bruits sont bien reproduits. Le bruit du moteur par exemple est bien reproduit. On est monté légèrement hop sur le trottoir, mais c'est pas très grave. Il faut tourner à gauche ici, on va y aller tranquillement, voilà. Donc le fait que vous réduisiez les graphismes, bah, ça vous fait cette espèce de voile blanc au loin. Hein, ça réduit en fait la distance d'affichage, si j'ai bien tout compris. Voilà, donc bah, malheureusement, moi j'ai pas le choix, hein, sinon c'est absolument inregardable, ça saccade, ça lag un maximum, ça frise, ça fait tout ce que vous voulez et c'est très moche. Déjà d'une part pour moi pour jouer, mais alors en plus d'autre part pour vous pour regarder, je pense que vous auriez absolument pas apprécié. Donc voilà, on roule tranquillement, on est au volant de notre bus. Ça roule pas très vite, hein, ça c'est sûr, de ce côté là ça roule vraiment pas très vite, mais bon. La direction est toujours un petit peu bizarre. C'est toujours un petit peu bizarre, ça tourne pas, puis d'un seul coup ça tourne, mais là on roule à 2 à l'heure, hein. Limitation à 30, on est à combien? Attends, on a l'air d'être à 30, il y a l'air d'y avoir beaucoup de monde là. Donc au fur et à mesure vous débloquez des nouveaux cars, vous débloquez de nouvelles lignes, vous pouvez choisir la couleur de votre car, vous pouvez y rajouter des logos, vous pouvez faire plein de choses. Là on a l'air d'avoir un arrêt, on va s'arrêter. Hop, attention. Voilà, on monte impeccable, tout sur le trottoir, c'est parfait. Allez, ça a l'air d'être bien, hop, on s'arrête. Alors, on fait la même chose, toc. Alors, c'est, comme on avait dit, porte du milieu, là, ici. On va mettre l'arrêt, on va faire comme ça, et on va faire la porte avant. Porte du milieu, ah, mais c'est peut-être pour ça, j'ai pas ouvert toutes les portes. J'ai pas ouvert toutes les portes tout simplement et c'est ce qui m'a permis, voilà, donc j'ai pas fait ponctualité, donc il y a un temps, hein, voilà, rejoindre l'arrêt suivant, etc. Il y a la position qui est jugée et il y a également le suivant. Ah, alors elle veut un ticket normal, régulier, donc normal, imprimé. Voilà, c'est 5 €, ça coûte 2,20, donc c'est 2,80, hop, on y va. Et 2,80. Voilà madame, merci à vous. Est-ce qu'on en a encore un? Il n'y a plus l'air d'y avoir personne. Ça a l'air d'être bon. On ferme les portes. On désactive l'agenouillement. On enlève le frein. Et on est reparti. C'est go, c'est go. Voilà, quand on... Voilà. On dirait que quelque chose bloque la portière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? F1. Arrête-toi. Ah ouais. Ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on revient ici? C'est parfait. Allez, on y retourne. Il était planté devant la portière. C'est encore une fois la première fois que ça m'arrive ce genre de choses là. Il y aura aussi le problème de, je crois, la portière bloquée. J'avais vu ça sur une vidéo de Galax. La portière est bloquée, il faut aller la débloquer manuellement, etc. Donc ça c'est pareil, hein. Là vous pouvez voir dans le rétro en haut, tout simplement. Bon, je regarde toujours un petit peu la vue sur les commandes, sur la caisse, sur le GPS. La porte ne se ferme pas. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Conduite avec porte ouverte. Alors, bougez pas, on va faire comme ça. Il faut... Par contre, il y a une très grosse sensibilité, on va faire comme ça. On va essayer de mettre... Hop, ça me fait chier. Les feux de détresse. On va normalement pouvoir... Comment est-ce qu'on fait déjà pour quitter le poste de conduite? Voilà, on peut faire comme ça, quitter le poste de conduite. Comment je fais pour me déplacer? Porte du milieu. Haha. Alors si je veux sortir, comment ça se passe? Ah mais oui, il faut faire comme ça. Alors normalement, on va aller voir. Ici la porte a peut-être l'air d'être bloquée. Ah, on va rester à l'intérieur. Peut-être un problème de porte, je sais pas. Là ça a l'air d'être bon. Là la porte a l'air fermée. Bah je sais pas ce qui se passe, hein. On me disait que conduite avec la porte ouverte.
Alors on retourne dans le poste de conduite. On va refermer les portes si possible. Voilà. On va enlever les warnings. Éclairage cabine. On va peut-être mettre les feux parce que j'ai l'impression qu'on y voit. On y voit pas grand chose. Allez, on y va. On a mis les feux. Là, on va être en retard malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai mis les feux. Vous voyez, bah, c'est la première fois aussi qu'il faille que je mette les feux. J'ai eu le problème aussi qu'il faisait froid dans la cabine. Donc tout simplement, bah, j'ai dû mettre le chauffage en bas à droite. Vous savez, le régulateur. Voilà, le chauffage, tout bêtement. Donc là on va être en retard par contre. Donc on gagne des sous. Après on a un comparatif qui existe avec tous vos amis que vous pouvez avoir sur Steam. Donc j'avais un comparatif avec Mister Iser que je salue. J'avais un comparatif également avec The Spirit Ben qui était en tête de mes amis entre guillemets sur Steam tout bêtement. Que je salue également, Ben qui s'est lancé également sur ce jeu là. Bon voilà, c'est plutôt drôle, ça change un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire moi. Mais on a vraiment un bon bruit de bus. Hein. J'ai pas mis trop fort le bruit, mais on a vraiment un bon bruit de bus. Hop, arrête-toi. Ah, on a la police aussi. Alors, on y va. On met donc notre frein d'arrêt, l'agelement. On ouvre les portes. Voilà, on est pas mal. On a presque pu mettre le clignotant également. Sur internet, j'ai vu une vidéo qui expliquait que les yeux peuvent changer de couleur en fonction de ce qu'on voit. En fait, à droite, vous voyez, vous avez des petites choses qui apparaissent là, les discussions en fait, j'imagine, de vos clients. Donc c'est plutôt drôle, j'ai envie de dire. C'est pas. Hein. Ah, elle va me faire chier, elle veut un ticket. Un étudiant, elle est simple. Donc vous allez aller simple, vous allez étudiant. Là, c'est un peu moins cher, c'est 1,40 €. Elle me donne 1,40 €. Ok, pas de souci. Ça a l'air d'être bon. Tout le monde a l'air d'être monté. On y va, on ferme les portes. On désagenouille, on enlève le frein et on est reparti. Ah, j'ai pas désactivé le frein de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'avais pas désenclenché le frein. Bon, on va chercher. J'ai toujours hâte d'avoir ce problème de porte par contre. Vous voyez, il y a le pictogramme des feux d'allumés et il y a une espèce d'autre pictogramme là, je sais pas. Il y a un problème de porte. J'ai pas l'impression que pourtant il y a un souci avec la porte, mais bon écoutez, on s'en fout, on y va. Donc voilà ce que je vous expliquais en haut à gauche, hein, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il y a tout simplement 45 secondes pour rejoindre le prochain arrêt. Alors ça dépend pas forcément de vous, hein, sauf si vous faites des conneries, etc. bien évidemment, mais il y a aussi le problème de la circulation, on n'est pas maître de la circulation, donc c'est plutôt drôle, c'est plutôt marrant je trouve. On va débloquer au fur et à mesure, je l'ai dit tout à l'heure, des bus, des zones différentes. Ça fait bip bip un peu de partout là, je sais pas ce que ça raconte. Conduite avec dispositif de contravention pour excès de vitesse. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Bah, décidément, que des conneries. Ah c'est parfait, contravention pour excès de vitesse. Bah, c'est la première fois également que Et il faut que je fasse une vidéo tout simplement pour que ça se passe aussi bien que ça. Je pensais qu'il n'y aurait pas trop d'action dans cette vidéo là, mais alors là finalement je suis servi. Je suis vraiment servi, donc on sera largement dans les temps, on sera largement à l'heure. Allez, là on est bien, on va faire comme ça. Alors, toc. On met le frein d'arrêt, on agenouille, on ouvre les portes, ça a l'air bien. Freinage brutal, ah bah, parfaite ponctualité, parfaite position d'arrêt. Bon, écoutez, j'ai envie de dire, on s'améliore. On s'améliore, on regarde dans les rétroviseurs, ça descend, ça descend, ça descend. Personne n'a l'air de venir monter. Donc il y a eu l'accident, il y a eu pas mal de pépites aujourd'hui. Hein. Allez, simple, tarif normal, c'est parti. Voilà madame, 2,20 € et on est toujours à 2,80 € pour faire 5. Voici le rendu monnaie. Merci à vous, bonne journée. Est-ce qu'elle veut quelque chose? Non, ça a l'air d'être bon. Il y a l'air d'y avoir plus personne. Donc on va faire comme il faut cette fois-ci. On va bien désenclencher tout ça. On enlève l'agenouillement, on enlève le frein, on met le clignot et c'est parti. J'aurais pu mettre le clignot également, comme quoi je m'étais arrêté. Je crée un énorme bouchon derrière, j'ai l'impression. Alors je sais pas si on fait le service du matin là, mais décidément c'est vrai que c'est vachement sombre je trouve aujourd'hui. Mais bon, et pourquoi pas, regardez ma tête là. Le gars qui tourne, c'est plutôt drôle. Alors ça se passe à droite, on va essayer de faire ça bien.
On y va, on écarte. On a l'air de passer. Il faut vraiment... Ah bah ça arrive le terminus, donc voilà, vous avez vu le petit message enfin. Et assurez-vous de ne rien oublier dans le bus. Enfin, on n'est pas tout à fait encore au terminus. Ici, un petit feu, voilà, tout simplement. On est à la route prioritaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le code de la route, ce panneau-là veut dire que nous sommes prioritaires. Allez, ça a l'air d'être bien, c'est vert. Nous, il faut qu'on aille à gauche. On va mettre le clignot, tranquille. Donc tout peut se faire au clavier. Alors moi j'utilise la moitié la souris, le clavier, j'utilise un peu la manette. J'utilise un peu tout. Voilà, alors j'ai pas le temps de dire ce qui se raconte en bas, par contre on va s'arrêter. Voilà, tranquille, on va se mettre un coup en l'intérieur, comme ça vous voyez un peu en l'intérieur. Donc regardez mon bus, que je vous disais, c'est la ligne numéro 2, le bus est ouvert. Donc c'est voilà, c'est pas non plus magistral au niveau graphisme, mais bon voilà, en même temps c'est un petit jeu de simulation. Moi qui n'avais pas joué à Homesy 2, bah, je peux pas vraiment comparer les deux, mais écoutez, bon ça se passe plutôt pas mal, mis à part comme je disais ce problème d'optimisation qui fait que bah, tout simplement on a des graphismes qui sont bah, enfin en tout cas pour ma part qui sont limités, et je pense j'avais cru comprendre que même Galax qui a certainement un bon PC tourné avec un taux d'image à 30 images secondes, alors qu'il doit avoir une config quand même bien meilleure que la mienne. Moi je tourne à peine à 20, 25 en pointe, et parfois même ça descend en deçà. Alors est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils me laissent tourner? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas du tout là. Il n'y a pas de piéton, non? Peut-être le laisser passer parce que sinon on a déjà eu un accident, on a déjà donné. Allez, à fond, on accélère. Essaye de passer, il m'a l'air de m'avoir vu, ça a l'air plutôt pas mal. Go! Ah puis le fait que je rajoute encore les feux, c'est pas ce qui aide. C'est pas ce qui aide à avoir un bon taux de FPS. Voilà, je tourne tout juste à 20 et encore. Ne t'inquiète pas, on n'est pas en retard. Non, avec moi vous ne serez pas en retard. Allez, par contre il faut vite qu'on se mette à l'intérieur. Oula. Oh là là là. Accident! Accident, je me suis payé l'arrêt de bus. Bon, bah, je crois qu'il n'y a personne qui est ici. Ça s'arrête là. Ça s'arrête. Allez, on y va, on arrête. Donc. Ah, on va y arriver. Tac. On ouvre tout ça. Accident de la route. Ce arrêt de bus ne correspond pas à l'arrêt sur votre itinéraire. Ah! Eh ben, c'est très bien. Donc, bah, écoutez, c'est pas un problème. Bah, pourtant, ça n'a pas empêché les gens de descendre. Ça n'a pas empêché les gens de descendre. Ah, je l'ai bien enlevé. Allez, on y retourne. On a encore 1 minute 43 pour rejoindre notre arrêt, qui fera bien partie cette fois-ci de notre itinéraire. Ouais, effectivement, il n'y a pas de petit point sur la tablette. Donc, résultat des courses, on s'est arrêté pour rien. Ça n'a pas empêché les gens de descendre. Alors c'est mou quand même, parce que là les véhicules sont très lents, hein. Les piétons sont très lents. C'est pas un jeu pour les énerver, je vous le dis tout de suite, parce que là il y a de quoi péter les plombs, je pense. C'est vrai que c'est lent, c'est cool, c'est suisse, on dirait un jeu suisse. Vraiment, c'est quand même pas la fusée. Voilà, donc on va bien aller cette fois-ci à notre arrêt. Il est là-bas. On va faire attention. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a personne? Non, il y a l'air d'y avoir personne, c'est bien. Là non plus. Attention, on va essayer de pas trop rouler non plus. Mais en même temps, on est obligé d'écarter quasiment autant que ça parce que... Alors, on va essayer de pas trop lui faire peur à celui-là. Là. Il va se dire, ça y est, Farming Savola au volant d'un car. Au volant d'un tracteur, c'est déjà pas terrible. Au volant d'un camion, attention. Au volant d'une moto, faites très attention. Et au volant d'un car, poussez-vous, il arrive. Allez, là c'est tout bon. Il a l'air de devoir s'arrêter. Voilà, impeccable. Alors, on met notre frein d'arrêt. On agenouille le car, on ouvre nos portes. Voilà. On n'est jamais en retard, c'est elle qui est toujours en avance. Sensationnel, parfaite ponctualité, position d'arrêt parfaite. De toute façon, c'est le terminus. Donc après, bah, soit on appuie sur retour, soit on rapatrie directement le bus. Là, ça a l'air d'être bon.
Tout le monde est descendu, on ferme nos portes. Et on y retourne. Allez. Décidément, j'oublie systématiquement de mettre mon clignotant à droite pour dire que je m'arrête sur l'arrêt. Je pense qu'il faut quand même qu'on mette ce clignotant là. Donc le GPS nous indique le chemin du retour tout simplement pour aller à notre dépôt, hein, tout bêtement. Vous allez là-bas, vous déposez le car et vous avez fini votre service. Une fois que vous avez créé une nouvelle ligne et que vous l'avez faite au moins une fois, vous pouvez y assigner tout simplement un chauffeur. Donc la première ligne que j'avais, hein, qui était une ligne automatique, après il fallait la rallonger tout bêtement. Normalement, elle a dû être assignée à un autre chauffeur. À partir du moment où vous avez un car, il n'y a pas besoin de s'occuper de mettre un chauffeur. Voilà, c'est pas comme à American Truck Simulator ou Euro Truck Simulator, quand vous avez un camion il faut y assigner un chauffeur. Là a priori ça se fait normalement automatiquement d'après ce que j'ai cru comprendre. Et ben là on n'est encore pas passé. Quand je vous dis que c'est compliqué, on n'est encore pas passé. Allez, on y va, ça serait pas mal. On va tout droit en plus nous. Donc il y a toujours un connard de piéton là, voilà, qui nous empêche nous de passer. Voilà, c'est ce que je disais. Oh, une feuille morte qui tombe. Je sais pas si vous avez... Merde. Si vous avez fait attention. On avait une feuille morte. Voilà, bon maintenant c'est rouge, on est obligé d'attendre. Voilà. Oh, c'est vraiment un jeu délire, hein. Ce qui avait été remarqué aussi, c'est que regardez sur le volant, vous avez le logo de... Alors je sais pas si c'est l'éditeur ou le concepteur. Moi toutes ces choses là, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et ça c'est plutôt marrant et plutôt sympathique. Voilà, encore une feuille morte qui vient de tomber. Donc si vous laissez faire en boîte automatique, le car a tendance à avancer un petit peu, hein. Vous laissez faire. Là, il faudrait mettre le frein d'arrêt par exemple pour éviter d'avancer ou éviter de reculer, mais bon, on va laisser faire, on va gérer ça avec l'accélérateur et le frein. J'ai pas par contre la touche du klaxon, je sais pas exactement où ça se passe. Ah oui, mine de rien, on avance. Il dit rien mais il avance. Voilà, mon petit car là, enfin mon petit car, mon vieux car, parce que celui-ci fait quand même assez ancien. Allez mon gars, vas-y roule, ce serait pas mal. Il faut que je rentre à mon dépôt. Ah. Donc là on n'est encore pas passé. Oh allez, c'est pas possible, on va mettre 8 jours à passer. Et franchement moi je tire mon chapeau aux gens qui conduisent réellement des bus dans les grandes villes, hein, parce que franchement il doit falloir une patience à toute épreuve. Alors là on sait pas ce qu'il fait, mais 8 jours à décoller. Vas-y, vas-y. Toi tu vas où? Tu vas tout droit. Et ton clignotant? Moi je file. Allez, attention, pas de piéton, ça a l'air d'être pas mal. On y va. Donc voilà, vous aurez vu après du tracteur, après du camion, après de la voiture de rallye, après de la motocross, après de la moto de route, et ben Farming Savoyard au volant d'un car, d'un bus, hein, c'est comme vous voulez, bus simulator à la limite ça s'appelle. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt marrant, c'est plutôt drôle, j'espère que vous apprécierez. On fera une petite série de, je sais pas, 4-5 épisodes, on va voir ce que ça va donner, on va voir si ça vous plaît. En tout cas là, voilà, il faut aller à gauche. L'intro vous avez plu, vous avez dit chic chic du bus simulator sur la chaîne, et ben écoutez, c'est avec plaisir que je vous propose ça. Alors moi perso j'ai pris le jeu sur Instant Gaming, encore une fois, hein, si vous souhaitez également l'avoir, il est un peu moins cher, je sais plus à quel prix exactement, je crois qu'il est autour d'une quinzaine d'euros me semble-t-il. Donc n'hésitez pas à passer effectivement par mon lien, voilà, ça me permet de gagner quelques centimes d'euros pour continuer à vous acheter d'autres jeux et vous présenter d'autres jeux. Donc comme je l'avais dit, hein, pour les programmes d'ici la fin du mois il y a MXGP2, donc le jeu de motocross. Vous avez pu suivre une saison sur MXGP sur la chaîne. Voilà, et ben là il y aura du MXGP2. Et là à mon avis ça va être énorme, énorme, énorme. J'attends avec impatience ce nouveau jeu de motocross. On va continuer tranquillement également la moto de route. On verra si on arrête au moment où j'ai MXGP2 ou si on continue, ça dépend de ce que vous avez envie de voir. Si vous continuez à apprécier les vidéos tout simplement de MotoGP 2015, et ben on continuera. Si ça vous saoule et que je vois qu'au niveau des vues ça ne paye plus, ou entre guillemets ça ne marche plus, ben écoutez, j'arrêterai tout bêtement. Oh, j'ai fait un saut là, pourtant j'étais pas a priori pas rapide. Voilà, donc il faut simplement aller stationner le bus là. J'ai fait un saut. Je pense qu'au niveau réparation, le bus, il y a de quoi faire. Voilà, allez, on rentre tout le bus à l'intérieur du garage. Là, c'est bon. Alors, ce qu'on fait, hop, on va y mettre
le frein. On va couper le moteur. Ah, j'ai mis les essuie-glaces. Super. On va arrêter ça. Voilà, ça c'est bon. On éteint toutes les lumières. Arrête les essuie-glaces. Merci. On éteint les feux. Ça a l'air d'être éteint. Voilà. On va ouvrir la porte avant. Et en théorie, on devrait pouvoir quitter le poste de conduite. Voilà. Impeccable. Alors, revenu de cette semaine 577, revenu de ce service 2327, performance 2 étoiles. Voilà, bah c'est pas terrible effectivement parce que de toute façon, vu les accidents, etc. Alors, franchise pour accident, wow, les recettes de tickets, les contraventions 300, la maintenance et assurance du bus, moins 1750. Je passe un niveau, impeccable, ça c'est plutôt pas mal. Et là, je sais pas ce que j'ai débloqué, un nouveau chauffeur. Un nouveau modèle de bus, etc. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce premier épisode de Bus Simulator. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, vos conseils, parce que je suis preneur de tous les conseils. Le petit pouce bleu si ça vous a plu, parce que c'était assez fail quand même comme épisode, mais en même temps c'est un peu ma marque de fabrique, pardon. Quand il n'y a pas de fail, c'est pas réellement du Farming Simulator, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à liker la page Facebook.